logement social n'est pas qu'une architecture. Ici à Linkou, dans l'ouest du Nouveau Taipei, les bâtiments ont été pensés pour accueillir des athlètes. C'était aux Universiades d'été de 2017. Envisagés d'être revendus, ils ont été convertis en logements sociaux. Quand on se promène entre ces grandes tours, des questions nous viennent à l'esprit. Où est-ce que je peux jouer dehors? Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser ici ou me reposer? Les espaces extérieurs sont simples et mériteraient peut-être un design plus chaleureux. Parfois les règles font apparaître des choses curieuses, comme ces grilles pour protéger les entrées, qui ne servent franchement à rien et ont l'air un peu étranges. Des règles interdisent d'utiliser l'espace public, pas de vélo, pas de plantes au rez-de-chaussée. Cependant, dès qu'on leur laisse le droit, les communautés taïwanaises ont cette capacité à animer n'importe quel quartier. L'espace public prend vie et les gens se détendent. Grâce aux efforts de quelques-uns, une arcade peut devenir un marché animé, un petit local devient un café bondé ou un lieu de repos. L'entraide entre habitants se développe. Ces initiatives rappellent que les communautés peuvent faire vivre les logements sociaux et les faire rayonner dans le quartier. Un simple marché de seconde main peut par exemple attirer des voisins, des personnes venues de loin, ou être reconnu sur les réseaux sociaux. Chaque famille qui vit dans ces logements a sa propre histoire, une histoire que racontent des objets du quotidien comme les cuillères en bois. L'état de ces cuillères témoigne de la passion de certains pour la cuisine. Leur forme détaille un amour de certaines techniques ou la préparation de plats précis. Leur âge nous parle de l'importance des repas pour la vie de famille. Pour beaucoup emménager dans un logement social, c'est l'occasion d'enfin pouvoir utiliser une vraie cuisine et parfois d'apprendre à cuisiner. Nous avons entendu ces histoires culinaires, souvent familiales, toujours intimes. Nous avons reçu cette première cuillère achetée lors de l'emménagement dans le nouveau logement. Une chambre avec cuisine, une cuisine à soi. Enfin, on pourrait s'acheter sa première cuillère, cuisiner à sa façon. Nous avons reçu ces cuillères neuves, encore collantes de l'étiquette qui n'a jamais été lavée, une forme inappropriée, un cadeau reçu en double que l'on ose évacuer. Nous avons reçu cette cuillère à ravioli, 20 années à régaler la famille, simple souvenir maintenant que les enfants sont loin. Nous n'avons pas reçu cette cuillère tant appréciée, unique depuis tant d'années. Nous avons reçu ces cuillères fendues à quelques mois à peine, exploit de cuisinière. Combien de repas, combien de fois lavés, combien de fois oubliés, combien de fois rangés. On en veut à la poêle qui accroche, au feu trop fort ou à la viande trop maigre, mais qui a quelque chose à redire à la cuillère. On la jette, on la remplace, on la chérit comme un trésor. Si on ne refait pas la décoration du salon, au moins nous choisirons le repas des 6 prochaines années. À Taïwan, le co-living s'invite dans le logement social. Dans 26 appartements et des espaces partagés, les résidents organisent leur vie en communauté. Débrouillardise, adaptation, réunion, mais aussi règles de vie. La limite des chaussures qui change à chaque réunion, l'organisation des poubelles, la répartition des chambres, l'évolution des espaces communs, les salles communes qui changent au gré des besoins. Les architectes et le gouvernement n'ont pas pu imaginer tous les besoins ou habitudes des résidents qui hackent les robinets pour se laver les dents, le linge ou cuisiner. Un rythme épuisant pour certains qui ont préféré partir. Le co-living social est un second job. Réunions, nombreux groupes de travail, activités communautaires, votes, nettoyage, mais aussi promotion sur les réseaux sociaux pour recruter de nouveaux membres, présentation des lieux à des professionnels ou élus locaux, des visites répétées, presque parfois intrusives. Ce co-living est une petite société démocratique et un exemple unique de vie en communauté. À Taïwan, le logement social veut séduire. Moins d'1% du parc total de logements du pays est en locatif social. En plein cœur de Taipei se dresse cet ensemble immobilier qui fait pâlir d'envie les logements privés du quartier. Au centre des logements, qui se dressent sur des dizaines d'étages,
On trouve une grande cour, les enfants y jouent, les personnes âgées se reposent, on y pratique même de l'exercice. Un grand escalier permet d'atteindre une piste de course et d'accéder aux espaces communautaires, plutôt luxueux. Bibliothèque, cuisine, salle de danse et yoga, et même réunion. Tout est pensé ici pour changer l'image du logement social. D'ailleurs, parole d'habitant, on ne souhaite pas vivre ailleurs. C'est le top du top pour vivre à Taipei à un prix qui reste élevé, mais avec un rapport qualité-prix largement supérieur au logement privé. Depuis le toit, les vues sur la capitale laissent rêveur sur l'avenir du logement à Taïwan. Il n'y a pas qu'à Taipei où les logements sociaux font leur révolution. À Taichung, on cherche aussi à donner une bonne image de cette manière de vivre. Beaucoup de moyens investis dans l'architecture extérieure, en façade, mais aussi dans les espaces partagés. 2 immenses cuisines sur les toits ne servent presque à rien. Il y a aussi beaucoup de règles à suivre pour pouvoir profiter des espaces collectifs. Certains espaces questionnent à quoi servent ces grandes cuisines, ces petits jardins peu pratiques. D'autres lieux questionnent moins. Au pied des immeubles, les rez-de-chaussée ont l'intelligence d'accueillir des commerces. Ici, 2 offres se font face. D'un côté, une librairie et un café relativement tendance, pour les photos Instagram, avec une offre relativement haut de gamme. De l'autre côté, un café chaleureux, où on vient se réfugier après l'école ou le travail, pour jouer de la musique, se reposer, ou se retrouver entre amis ou voisins. Le pied du logement social devient un repère dans le quartier, un lieu de rassemblement tourné vers l'extérieur. Le logement social n'est pas une nuisance dans le quartier, mais un atout. Ces lieux communautaires ne servent pas qu'aux locataires, mais bien au quartier dans son ensemble. Le réseau de cette communauté s'étend dans un groupe du réseau social Line. Les architectes taïwanais rivalisent d'ingéniosité et de talent pour dessiner le nouveau logement social du pays. Bâtiments soignés, jeux de volume, grands espaces, l'architecture de ces logements publics surpasse beaucoup de tours de logements privés sur de nombreux points. Sur place, les habitants se disent chanceux de vivre ici. C'est une vraie réussite du point de vue de l'architecture et de la construction. Les services au pied de l'immeuble sont aussi un avantage. Crèches, cafés, aide sociale pour personnes handicapées ou âgées. Mais qu'en est-il de la localisation ? Autoroutes, voies de circulation, bruit, chantier, pollution. Le logement social n'est pas une solution miracle aux problèmes des villes taïwanaises. Ces ensembles résidentiels ont-ils vocation à servir de mur anti-bruit pour protéger les futurs logements privés du quartier ? Les locataires doivent-ils supporter plus de bruit de travaux et de routes que les autres ? Faire sécher leur linge malgré la pollution des voitures ? L'intégration urbaine des logements sociaux serait-elle le prix à payer pour accéder à un logement ? Doit-on forcément pouvoir reconnaître le logement social ? Quand on se promène dans ce quartier, on aperçoit des grandes tours de logement, des parcs, des routes, des parkings ou encore des supérettes. Des constructions sortent de terre d'à peu près partout. Les villes taïwanaises se transforment, le prix de l'immobilier grimpe et le logement social devient un besoin pour beaucoup. Ce type de logement fera partie des villes taïwanaises de demain. Ici, il paraît presque être un logement comme les autres. On peut y prendre un café, y faire ses courses, ou aller se reposer dans le parc près de la sortie. Une importante différence est cependant visible dans l'organisation des logements. Sur place, une petite communauté soudée se serre les coudes. Parmi eux, certains sont des seed tenants. À Taïwan, la concurrence pour obtenir un logement social est si rude qu'il faut gagner à la loterie pour y entrer, ou devenir justement l'un de ces seed tenants. Ces locataires, pas comme les autres, sont sélectionnés sur dossier. Ils donnent de leur temps et de leur énergie pour organiser des activités qui profitent à tous. Ateliers de réparation de meubles, de vélos, d'électronique, jardinage, cours en tout genre, menuiserie, calligraphie pour le nouvel an lunaire, visite guidée sur les spécificités du quartier,
Ils organisent 4 événements ouverts au public par an, en moyenne. Ces locataires ne sont ni employés ni vraiment bénévoles, ils sont la nouvelle vitrine et le visage du gestionnaire du logement dans le quartier. À Dongming, il y a 46 tenants pour plus de 1000 appartements. On peut imaginer l'énergie dépensée par ces locataires. Ils ont un deuxième emploi au service de tous. Leur seule rémunération, un logement. Est-ce que c'est juste ? Dur d'y répondre, mais leur investissement est précieux et leur évite de vivre dans un logement privé trop cher et de mauvaise qualité. La vocation du logement social n'est pas seulement de coûter moins cher que dans le privé. En tout cas, c'est ce que nous avons perçu à Taïwan. C'est un ticket de loterie pour entrer dans une communauté, aide aux personnes âgées, logement intergénérationnel, femmes victimes de violences, jeunes actifs, personnes à faible revenu, besoin de confort. Les raisons qui poussent à vivre dans ces logements sont nombreuses. Le logement social pousse doucement à Taïwan, cultivé par ces nouveaux locataires. Des initiatives sont encouragées pour insuffler ces communautés. Ça passe souvent par le jardinage et l'agriculture urbaine. Avec plus ou moins de réussite, jardins sur les toits, irrigation, plantes et aromates. Les toits végétalisés servent parfois aux locataires qui ont des animaux de compagnie. Ils leur font faire leurs besoins. L'aménagement des toits évolue aussi avec des bacs surélevés pour les personnes âgées ou handicapées. Les règles s'adaptent. S'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, des contrats d'1 an sont mis en place. Parfois les cultures sont partagées et chacun peut se servir en légumes. L'agriculture urbaine est un support pour faire prendre conscience de la vie en communauté, de l'importance des règles à partager, ou pour discuter d'écologie. Dans le cas d'ateliers, c'est aussi sortir de l'isolement pour ceux qui vivent seuls. Bien sûr, quand on voit ces jardins, on comprend que la production ne suffit pas à nourrir tout le monde, mais prendre soin d'un peu de terre, c'est un peu comme prendre soin d'un logement. Puissent les graines du logement social germer à Taïwan pour le bonheur des locataires.